Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr, ici sur l'hippodrome de Heurte, Strasbourg. Et oui, nous sommes partis de l'autre côté de la France pour assister à la 4e étape du Trophée national du cross Haras du Lion Génibet. C'est le grand cross de Strasbourg avec le héros, le grand noir, le magnifique, le sculptural Vent des Dunes. On commence évidemment par lui, car c'est le tenant du titre. Il s'était imposé donc dans cette épreuve l'an dernier à l'âge de 12 ans. Puis après, il a gagné Vittel, comme il l'avait déjà fait l'année précédente. Et avec quelques places, c'est ce qui lui a permis à ce Vent des Dunes, qui a aujourd'hui 13 ans, de s'imposer, de triompher dans le grand challenge national, le Trophée national du cross 2021 Haras du Lion. Daniel Houillon, c'est son seul pensionnaire. C'est un cheval qui lui a apporté énormément de choses, beaucoup d'émotions. Évidemment, il y a un petit peu de stress, j'imagine, pour faire sa rentrée aujourd'hui à Strasbourg avec un cheval de 13 ans. Daniel. Vous avez tout dit, il nous a apporté tellement de choses qu'en fait aujourd'hui c'est plus que du bonus. On espère juste que les choses se passent bien et puis qu'il fasse sa valeur. Voilà. Sachant que Strasbourg, alors c'est le côté un peu particulier, Strasbourg c'est l'hippodrome voisin, vous êtes de Nancy, c'est ça la région nancéenne? Entre Nancy et Strasbourg, on est à 3/4 d'heure d'ici. Garde forestier, C'est ça. notamment avec le cheval. J'utilise pour faire des tournées en forêt. Et alors avant la victoire de l'an dernier, Strasbourg à chaque fois c'était du malheur, c'est ça ou pas? À Strasbourg, oui, ça s'est toujours mal passé, que ce soit en steeple ou en cross. Et puis, comme je l'ai dit l'an dernier, il fallait vaincre le mauvais signe, c'est ce qu'il a réussi à faire. Mais bon, les crosses qu'il avait fait avant, il avait vraiment des circonstances particulières, notamment une course où il avait course gagnée, et il tombe à l'avant-dernier obstacle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, on le sait, notamment en obstacle. Très bien, eh bien espérons bien sûr que Vent des Dunes, à 13 ans, vainqueur du Trophée national du cross Haras du Lion l'an dernier, va pouvoir défendre son titre, enfin il va le défendre et va pouvoir le conserver bien sûr. Ici, le magnifique Vent des Dunes qui va retrouver son jockey habituel, Jérémy Zérourou, avec lequel il avait gagné à Vittel l'année précédente. L'année dernière, il était monté par Romain Julliot. Romain Julliot qui l'avait remplacé parce que Jimmy Zérourou était indisponible. Alors, les chevaux vont, comme vous le voyez ici, vers le rond de présentation. Donc, nous, on va les suivre. Romain Julliot qui montera cette année Fayas. Il y a 7 partants dans ce grand cross de Strasbourg, mais alors attention, il y a un véritable enjeu. Chose très amusante, il y a les 3 premiers de l'édition 2021. En l'occurrence, dans cet ordre, Vent des Dunes, on vient d'en parler. Le Tchèque Brunch Royal, enfin cheval français désormais entraîné en République tchèque, Brunch Royal, on va aller par là. Et puis après, le 3e, c'était Fayas. Et Fayas, c'est justement le cheval blanc qui est devant nous, qui porte le numéro 2, qui sera monté par Romain Julliot. Et donc, Romain Julliot, lauréat en tant que jockey du Trophée national du cross Haras du Lion 2021. Nous avons aussi à l'affiche Thomas Borin, qui est lui le lauréat de l'édition du Trophée national du cross en tant que jockey 2020. Et on a même aussi en selle James Revelet, qui est tout simplement la cravache d'or de l'obstacle national en titre. Voilà, donc très, très belle affiche aujourd'hui sur cet hippodrome de Strasbourg-Heurte, magnifiquement entretenu, comme vous pouvez le constater. Nous sommes en Alsace et nous avons des chevaux en revanche qui viennent de loin, notamment les chevaux de Patrice Quinton. Il a 2 concurrents, Fayas, le gris, qu'on connaît par cœur, et puis un cheval qu'on connaît un peu moins, Funky du Mestivel, qui sera ici monté par Erwan Bureller, cheval qui a beaucoup moins d'expérience, puisqu'il n'a couru qu'une fois en cross, tandis que Fayas, on va peut-être couper pour le rattraper, parce que un cheval, ça marche vite. Alors lui, Fayas, c'est un cheval très connu. Il avait remporté en son temps le Grand Cross de Corlay. Un cheval qui fait toutes ses arrivées. Et donc, il a été troisième de cette édition l'an dernier. Oh, là, on a un gros morceau qui arrive. C'est le numéro 1. On va aller à sa rencontre. C'est le Kinetlov qui sera monté donc avec la GoPro Magique. Il y a 2 GoPro Magiques aujourd'hui sur Romain Julliot et sur James Revelet, qui sera monté par James Revelet. Couple qui vient de s'imposer dans le Grand Cross de Lignières, l'étape numéro 3 du Trophée national du cross. C'est donc à Lignières, dans le Cher, il n'y a pas très longtemps, la mi-mars. Le Kinetlov, c'est Patrick Joubert, l'écurie Patrick Joubert, associé à Paul Couder, cheval entraîné par le très en forme Emmanuel Clayeux. Grand cheval, magnifique, super bien né, le frère de Net Lovely. Et aujourd'hui, l'un des meilleurs chevaux de cross en France. Regardez-moi ce physique très impressionnant. Il a fait une véritable démonstration. Une démonstration la dernière fois à Lignières. Voilà. Et alors, un alezan qui est très connu dans les grands crosses. Et un autre alezan qui est juste derrière, qui lui va tenter de rentrer dans la cour des grands avec son entraîneur Christophe Herpin. Flash de Chéneau, gagné à Nancy, gagné à Pleuhermel. Mais là, c'est plus tout à fait la même histoire. Aujourd'hui, on monte de catégorie, on tombe face à des vrais chevaux de cross, des vieux cuirs.
Bon, on va prendre la température. Je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est un cheval d'avenir. Mais bon, aujourd'hui, pour la victoire, ça risque d'être très compliqué. Mais faut bien venir un jour. On n'a pas le choix des engagements avec l'argent qu'on a pu prendre depuis le mois de septembre. Donc on est là. Et puis il a un jockey qui a gagné 6 fois ce grand cross, Thomas Borin, donc il connaît le parcours par cœur. Ça compte quand même, hein, c'est technique ici. Hein. Ah bah aujourd'hui, avec Thomas, si l'entente se passe bien, déjà on a 10 longueurs d'avance. De toute façon, on va se contenter de suivre. Et puis on va venir faire les derniers 1500 mètres. Une chose qui est sûre, si on est dans leur cul pour se passer les passages de route, les passages en sable dans les tournants, il va falloir qu'ils aillent très vite. Parce qu'il finit très fort. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, il est prêt à bondir. Le flash, là, il est plein de peau, il est frais, il est très très beau, très bien présenté par le Christophe Herpin. Derrière lui, donc ici nous avons le 1, nous avons le 6. Derrière lui, un petit mot quand même sur Brunch Royal. Enfin, un petit mot en tchèque, je vais pas m'y tenter. Né en allemand, mais Brunch Royal, regardez ce cheval français qui a été entraîné par Laurent Viel, Robert Collet, à Sunday Break. Cheval assez atypique, il a été deuxième de cette course l'année dernière, pourtant le jockey Joseph Bartos, qui le retrouve aujourd'hui, a été très mal assis avant la course, tombé avant le départ, et pendant la course le cheval était très impulsif, mais il a été deuxième dans cette course l'an dernier, entre-temps il a fait une rentrée, entre-temps il a gagné en Pologne et en Italie, sur le cross de Trévise, que je ne connais pas particulièrement pour tout vous avouer, et autrement il a gagné sur le cross de Varsovie. Voilà, de l'exotisme aujourd'hui à Strasbourg, et le beau qu'on aime beaucoup, Fayas. Les jockeys vont pas tarder à arriver. Et donc Funky du Mestivel. Tout le monde est là, on attend les jockeys. En attendant les jockeys, on va demander un petit mot à Lucien Matzinger. Quel plaisir, le coordinateur du Trophée National du Cross, quel plaisir de retrouver un plateau comme ça aujourd'hui. Même s'ils sont que 7, il y a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui, Lucien. Ah oui, mais bonjour Arnaud, bonjour à tous. Oui, c'est un très beau plateau puisqu'on a déjà, ce qui est assez surprenant, les 3 premiers de l'édition de l'année dernière. Et on a le vainqueur du challenge définitif de l'année dernière. Donc un très beau plateau. Et puis surtout, je pense que Emmanuel Cléeux a visé maintenant ce trophée. Et ils vont se lutter. Et ça va être une belle lutte avec Patrice Quinton parce que chacun va vouloir gagner le maximum d'épreuves. Il n'empêche que c'est un cheval de l'Est, Vendée Dune, un cheval de l'Est qui a gagné le Trophée National du Cross. Alors pour toutes les gens de l'hippisme de l'Est comme vous, c'est quand même une fierté qu'un cheval de l'Est vienne battre les ogres de l'Ouest. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir que son frère Gilles Houillon a déjà battu les gens de l'Ouest à l'époque avec Uchello du Lac. Et puis en gagnant le Grand Cross de Cran, c'est pas n'importe quoi. Et là, Vendée Dune, c'est un peu la force de ce challenge. C'est pas nécessairement les grands qui gagnent. L'essentiel, c'est de gagner au moins 2 épreuves et d'en courir 4 ou 5 parce que sa victoire, sa 6e place au Pin, je pense qu'il va s'en souvenir. C'est grâce à celle-ci qui remporte le trophée. Merci beaucoup, Lucien. Merci. Voilà, tous les chevaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont arrivés. Nous attendons les jockeys. Vous voyez, malgré l'heure matinale, il y a quand même du monde. Ah, les jockeys, ils arrivent là. Il y a du monde autour du rond de présentation. On connaît moins bien sûr, que l'Ouest, la culture hippique de l'Est, mais il y a un vrai attachement aux courses, il y a un vrai attachement au galop, au trot aussi, hein. Il y a un vrai attachement au jeu. Et donc, il y a tout le monde qui s'est réuni aujourd'hui pour venir voir le spectacle, le Grand Cross de Strasbourg, avec, regardez-moi cette brochette de jockey. Nous avons tout simplement le multiple gagnant du Grand Steeple Chase de Paris, James Revelet et Cravache d'Or en titre, qui va rentrer en scène le premier. Il va peut-être bien en sortir d'ailleurs le premier aussi, parce qu'il va monter l'un des favoris. Il s'agit de Lucky Net Love, avec la petite GoPro magique qu'on va allumer tout de suite. Hop. Celle-ci, c'est encore l'ancien modèle, mais c'est le modèle qui gagne. Le Kinet Love, super cheval, une démonstration à linéaire. Il va faire pareil ici, James? Oh, j'espère, mais je pense que c'était plus fait pour lui là-bas qu'ici. Là-bas, c'est vraiment galopant, terrain plus souple. Ici, c'est un peu plus technique, beaucoup d'obstacles à sauter. Après, il a couru une fois ici, c'était pas trop mal. Cheval est en forme, donc, ouais, croise les doigts. Crossfinger à l'anglaise. Merci, James. Et nous allons retrouver Thomas Borin et ici Romain Julio, le vainqueur du Trophée National du Cross 2021, Trophée National du Cross Arras du Lion.
Et on démarre la GoPro magique avec Fayas, cheval qu'on connaît par cœur, Fayas, à l'arrivée l'année dernière. C'est toi qui gagnais avec Vendée Dune, qui a retrouvé son jockey habituel aujourd'hui. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir de nouveau t'imposer cette fois avec Fayas? Je sais pas, c'est un peu le vieux qui décide, il marche au moral, après il fait bien ici. S'il court comme la peau dans le Eurocross, il va avoir une bonne chance. Donc ouais, je me vois à l'arrivée, mais après, Vendée Dune, bien frais, je pense qu'il peut bien courir. Puis Lucky Netlove, c'est trois chevaux de la course avec le mien, quoi. Romain Julio, man in the mood. Hein. Maintenant, c'est Auteuil, c'est les groupes, c'est Compiègne. Toujours cet attachement au cross et discipline formidable. Bah oui, j'adore ça, mais tout à fait, mais après j'y arrive en steep, ouais, aussi quand j'ai les chevaux, c'est plus facile, quoi. Merci Romain. Allez, on va bientôt se mettre en selle. Ah, voici Jimmy Zerourou qui va monter Vendée Dune. Donc il retrouve son cheval l'année dernière. Jimmy, tu étais indisponible, c'est ça, accidenté? En début d'année, ouais, j'étais accidenté jusqu'au mois de juin. Et puis après, je l'ai retrouvé à Vittel. Et puis ça fait toujours plaisir de retrouver le bon gros papy. Oui, parce que gros papy, c'est pas un nounours pour autant. Hein. Il me paraît un petit peu brutal, n'est-ce pas? Ouais, il est brutal. Il est brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. D'accord. Effectivement, bravo, merci Jimmy, qu'on avait découvert en selle sur Vendée Dune, justement, avec le Grand Cross de Vittel 2020. Thomas Borin, vainqueur du premier Trophée National du Cross 2020, et combien de fois vainqueur de ce Grand Cross de Strasbourg? A priori 7 fois, d'après les stats, donc voilà, on va essayer de gagner une 8e fois. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Grand Cross de Strasbourg, toi qui le connais vraiment sur le bout des doigts? Bon, il n'y a rien de spécial, il faut avoir des chevaux qui connaissent quand même, parce que c'est quand même un peu particulier avec les passages de piste. Mais après, c'est un bon cross, après il y a quand même beaucoup à galoper, donc c'est la qualité après qui prime. Voilà. Eh bien, croisons les doigts. Merci beaucoup. Tu vas te mettre en selle maintenant avec Christophe Herpin. Voilà. Bah oui, les journalistes qui mettent les jockeys en selle, ils sont plus lourds qu'en plat, effectivement, oui. Faut savoir tout faire. Romain Julio avec Fayas, ici l'équipe de Vendée Dune. Jimmy Zerourou qui va se mettre en selle. Sur le rentrant, le 13 ans, qui a l'air très gentil comme ça, mais une fois parti, vous allez voir, c'est un peu une bête sanguinaire, hein, parce qu'il est très imposant, il a beaucoup de puissance, très calme comme ça. Mais une fois qu'il est parti, il va devant et méchant. Et l'année dernière, à Vittel, il avait devant attaqué et reparti, même pas peur. Hein. Et donc voici celui qui pourrait peut-être battre tout le monde, hein, finalement, parce qu'il a montré sa qualité l'an dernier. Le Tchèque Brunch Royal, qui est prêt à en découdre. Il était très tendu avant le départ l'année dernière, et là, ça semble être un peu la même histoire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, comme on est à Strasbourg, on a une petite surprise pour vous. Venez, suivez-moi. On va avoir la chance et l'honneur de suivre le parcours en travelling dans la voiture de Julien Pollen, qu'on va rejoindre dans quelques instants. Funky du Mestivel. C'est un cheval à suivre, ça. Voilà, Vendée Dune. Et on y va. Donc Julien Pollen, membre de la société, éminent jeune propriétaire du Centre-Est, membre du comité de Strasbourg, qui se transforme en pilote, tandis qu'on a les chevaux qui vont s'élancer en arrière-plan. Et puisqu'il va vous aider à suivre la course au plus près de l'action. Et ça, on sait que les courses suivies en travelling, c'est toujours très demandé, très suivi, y compris pour votre serviteur qui a la chance d'être dans la voiture. C'est quand même des spectacles incroyables. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va suivre ce cross et puis après une course de haies. Près des Asperges, on en a plein dans la région. Et nous conclurons avec le steeplechase, également suivi en travelling. En fait, on roule sur la piste de trot. Vous savez, ici à Strasbourg, on est première catégorie dans toutes les disciplines. Et donc la piste de trot, qui est bien carrossable, nous permet d'être au plus près de l'action. Et voici les chevaux. Fayas et Funky du Mestivel, les deux quintons. Le premier étant un cheval de Papot. Et donc Vendée Dune, avec sa casaque verte. Alors donc, comme disait Thomas, la particularité, ce sont les traversées de piste. Alors effectivement, vous voyez, on traverse les pistes d'entraînement, on traverse la piste de trot, on traverse une autre piste d'entraînement, on repasse sur le gazon. Il faut avoir le pied, faut avoir les yeux au bout du pied, mais ce sont des chevaux de cross qui sont extrêmement agiles. Et voici notre pilote, Julien Pollen. Allez, on va embarquer, on va d'abord monter, on va baisser les deux vitres teintées pour Lise. Tiens, est-ce que tu veux bien baisser les deux vitres teintées? Enfin, toutes les vitres, de toute façon. On est à fond dans l'action. Alors, la vitre teintée du bas.
Voilà. Attendez ce que les tribunes se remplissent. Ah là, c'est bloqué. Le beau 4x4, il est bloqué. Voilà. Allez, on va fermer. Ça y est, ça s'ouvre. Allez, on peut monter. On peut monter. Regardez, derrière nous, il y a juste les chevaux qui repassent une fois pour s'échauffer. Cette succession de contre-hauts, on monte sur la piste de trot, on redescend. Vous voyez, c'est vraiment spectaculaire, hein, ce cross de Strasbourg. L'hippodrome, il est certes plat, mais alors il y a 1000 montées et descentes. Et après, on passe à plein d'obstacles, dont évidemment, ça c'est le gué, ça c'est facile à retenir. Dont évidemment, comme je n'ai comme d'habitude pas appris mon parcours, eh bien, je sais qu'il y a un trou du loup qui est composé d'un trou à l'intérieur duquel il y a des loups dedans. Ça c'est sûr. Mais alors pour le reste, les doubles croches, les quadruples boucles piquées, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la course avec notre pilote, Julien Pollen. Sympa hein, d'avoir un plateau comme ça, un grand cross, c'est quand même quelque chose, hein, Julien. Oui, c'est formidable, on est ravis, on retrouve des chevaux de l'édition dernière. Les trois premiers de l'édition 2021 se retrouvent partant aujourd'hui, c'est formidable pour les parieurs, pour le sport, pour le spectacle, c'est génial, on est ravis. Et le vainqueur de la dernière étape en date du Trophée national du cross. Alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux qui sont là à gauche. Mais par contre, il y a James Reveley qui s'est isolé parce qu'il veut aller voir notre obstacle. Il nous en a parlé tout à l'heure, James Reveley. Il a dit attention, Linière c'est quand même plus galopant. Et Neukinetlov, il est reparti sur là. C'est plus galopant. Ici, c'est plus technique. Et donc, vous voyez, James, qui est quelqu'un d'extrêmement professionnel, il fait faire quelques petits échauffements. Parce que là, c'est un peu du slalom. Hein. On passe à gauche, on tire à droite, il faut changer de jambe, on peut aller les suivre. C'est vraiment particulier ici, hein, Strasbourg. C'est technique, quoi. C'est plus du slalom que de la descente, en fait, en ski. Hein. Oui, ce que James vient de faire, c'est en fin de compte la boucle finale. Hein, donc ils vont sauter le Auxerre DE en avant-dernier obstacle. Là-bas au fond, là, derrière, là. On peut avancer pour qu'on le voit mieux ? Et ensuite, ils vont passer ce petit passage de piste d'entraînement que James Reveley vient de passer, vient de reconnaître finalement, pour se diriger sur la dernière haie. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être un peu vexant une fois qu'on a fait les 5200 mètres du parcours, de se prendre les pieds dans le tapis à 100 mètres de l'arrivée, quoi. Oui, tout à fait. On a déjà eu des surprises par le passé à ce niveau-là. Ça a été retravaillé techniquement. James Reveley, je pense qu'il est venu vérifier, valider et faire reconnaître à son cheval finalement, très professionnellement comme à son habitude. Alors les chevaux passent ici derrière le chapeau de gendarme. Et oui, c'est la tac-tac-tic du gendarme. De quoi est composé un chapeau de gendarme? Alors le chapeau de gendarme, bien sûr, c'est les keufs de dans le temps. Hein, c'est les flics un peu à la Louis de Funès. Ils avaient un chapeau comme ça avec des buts et puis un obstacle qui est au-dessus et on descend de l'autre côté. Oui, le chapeau de gendarme, c'est un très bel obstacle. Il est spectaculaire, il se passe bien, il est pas dangereux. C'est une butte avec un joli petit tronc au milieu. C'est fluide, c'est joli. On a l'impression que le cheval s'envole un petit peu dans les airs. Au niveau du public, c'est un très bel obstacle. Effectivement, c'est aussi pour ça que le public est tellement attaché au cross, c'est que c'est tout à fait spectaculaire, c'est inattendu, il y a toujours du suspense, c'est trop bien quoi. À le Vendée Dunes, ça y est, il est parti devant. Jimmy dit attends, détends-toi mon petit Vendée Dunes, on n'est pas parti encore. Hein. Vendée Dunes, c'est un peu la brutalité à l'état pur, hein, comme il dit, les brutes de pommes. C'est un gros noir qui, quand il prend le mort, ça avance. Hein. Puis de toute façon, il n'y a pas moyen de le freiner. Faut pas essayer d'ailleurs. Le dernier qui a essayé, c'est Romain Julio, il l'a monté à Corlay, le cheval a mis le paquet, patatrac. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, les chevaux vont partir. Alors, ils vont partir tout à fait dans le fond. Ils vont partir tout à fait dans le fond et ils vont faire quoi? Donc la première c'est une haie, on part sur la ligne droite du steeple, hein, donc sur une haie. Ensuite on a un talus pour ensuite aller sur l'open ditch. De l'open ditch on passe la rivière et ensuite on attaque les obstacles de cross. T'as bien retenu ton parcours? Oui, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc ce que vous voyez ici au premier plan, eh bien en fait c'est le matériel du centre d'entraînement, parce que ici on parlait tout à l'heure que les chevaux traversent des pistes d'entraînement. C'est un centre d'entraînement public qui abrite 80 à 90 chevaux à demeure sur place, plus tous les chevaux des permis d'entraîner aux alentours qui viennent s'entraîner soit tous les jours, soit de temps en temps pour gazonner ou pour faire des brises sur des grandes lignes droites. Donc il y a tout un équipement. Et c'est parti. Et qui est parti en tête, sans surprise, bien sûr, c'est Vendée Dunes. Alors on part pas trop vite, bien sûr. Vendée Dunes Fayas.
Lucky Netlove. À son extérieur, c'est City Clair, dont on n'a pas beaucoup parlé. Il court très rapproché à 5 jours. Il y a 5 jours, il avait couru, il est 3e à Blain. Voilà, Funky du Mestivel, Flash de Chéneau à l'arrière-garde, comme nous l'avait dit. Christophe Herpin, son entraîneur. Il est dernier, il attend les 1500 derniers mètres. Et entre les deux, il s'agit de Brunch Royal, qui est beaucoup plus sage que l'an dernier. Enfin bon, quand même, vous voyez, Brunch Royal, il s'est mis quand même pas mal en écume. Alors, sans surprise, bien sûr, c'est Vendée Dune, l'ogre Vendée Dune, qui part. Magnifique saut, Fayas, Lucky Netlove, City Clair, monté par Quentin Desfontaines, Funky du Mestivel, Arwan Bureler, qui a décidé de cacher son cheval. Joseph Bartos, il est tchèque ou il est allemand, Joseph Bartos? Oh, il est bien. Il est tchèque. Souvent, les gars de l'obstacle qui travaillent aujourd'hui en Allemagne, ou un peu dans l'Europe de l'Est, souvent ils sont tchèques, il y a une grande culture de l'obstacle en Tchéquie, bien sûr, par Dubic, entre autres. Hop, petite croche, on remonte, alors ça c'est très particulier, c'est très spectaculaire, on redescend, on retraverse une autre piste d'entraînement, une deuxième piste d'entraînement, il faut pas se prendre les pieds dans le tapis, hein. Et donc c'est toujours Vendée Dune qui a l'avantage devant Fayas, il avait dit qu'il filerait, Romain. Alors là c'est le trou du... Ah, c'est le fameux trou du loup, wouh! Et ils sont sortis du trou du loup, tout le monde est là. Voilà, des loups qui sont à la sieste ou pas trop agressifs. Vendée Dune, en tout cas, lui, il est agressif. Devant et Fayas à son côté. Alors, ce qui est marrant, c'est que Romain Julio a décidé, il connaît par cœur Vendée Dune, il a décidé de se mettre à sa hanche, hein. Il ne le laisse pas faire tout. Il a décidé de ne pas le laisser faire tranquille dans son jardin. Amusant. Tandis que City Clair est en 3e position devant Funky. Ah, le chapeau de gendarme, Funky du Mestivel. Le Kinetlov a un peu rétrogradé. Peut-être qu'il est moins à l'aise sur ce parcours moins coulant que linéaire, enfin coulant linéaire, faut sauter quand même. Brunch Royal et Flash de Chéneau qui est derrière. Alors le premier gros obstacle. Oh, il est venu au pied, le Vendée Dune, mais enfin bon. Oh, Flash de Chéneau, Thomas Borin. Ouh là là, il a compté les étoiles. Il a compté les étoiles, le Romain. Le Flash sur un gros verre, il a peut-être pas trop l'habitude. Il est parti en il a sauté un peu en Fosbury. Une haie, parti très grand cette fois-ci, Vendée Dune, et Flash de Chéneau qui s'est bien remis. Il est parti grand, il a bien respecté. Mais Thomas Borin, qui est un équilibriste, a réussi à rester sur son cheval avec une jambe de chaque côté. Vendée Dune toujours, Fayas, Lucky Netlove qui s'est bien repris, City Clair, Lucky Netlove, donc c'est la casaque rouge, casaque facile à reconnaître de l'écurie Joubert. Funky du Mestivel, avec la casaque de l'écurie des Dunes, celle qui s'est imposée tant de fois ici, 5 ou 6 fois je crois, avec Tornado de Kerser dans cette même épreuve, pour l'entraînement de Patrice Quinton. Brunch Royal et dernière position pour Flash de Chéneau. Vendée Dune toujours, très accompagné, hein, on le voit, il n'est pas tout seul devant, avec Fayas que Romain Julio a sous la main. Lucky Netlove. Donc là, ça tourne à l'intérieur. Alors là, on va prendre quoi? Le trou du lot dans l'autre sens. Alors là, Vendée Dune a décidé de prendre 2 ou 3. Hop là, Fayas. Ah bah voilà. Ah bah Fayas. Ah bah là, Romain, il a réceptionné à côté du cheval. Ah bah là, on l'a vu vraiment au plein écran. Pourtant, il a fait une petite faute, mais il est parti de travers et donc du coup, alors là, c'est une banquette, la butte. Flash de Chéneau est à l'arrière. Bon, du coup, Romain, il se dit quoi? Il dit là, ils sont 6. De toute façon, c'est mon premier parcours dans un grand cross. Donc, je dois attendre. Et je vais bien voir ce qui va se passer. De toute façon, avec un peu de chance, je vais prendre au moins un lot et prendre quelques places. C'est pas l'idéal, là, pour Vendée Dune, parce qu'il a le cheval en liberté à ses côtés. Donc, du coup, lui, qui a déjà pas besoin de ça pour se tendre. Alors là, c'est parti, en avant la musique, là, hein. On accélère, on enchaîne. Ah, il a le cheval en liberté dans le cul. C'est quand même une des situations un peu délicates pour Jimmy Zerourou. Surtout qu'il y a de la conduite, beaucoup. Oh là là, la Vendée Dune, il est parti là. Ah là, il y a du vent dans les voiles, comme on dit, hein. Hop, là, s'il passe juste devant nous. Hop, Vendée Dune, ça y est, la machine s'est mise en route. Lucky Netlove, James Revelet a décidé que c'était pas la peine d'essayer de suivre Vendée Dune, parce que Vendée Dune, quand il est parti comme ça, c'est une machine de guerre. Alors mieux vaut patienter, assurer les places et peut-être voir si Vendée Dune commence à besoin de souffler. Oh, il est parti grand. A besoin de souffler avant la fin, il pourra peut-être revenir sur lui. Là, les chevaux sont tout de suite très étalés. Il y a déjà 10 longueurs entre Vendée Dune et Lucky Netlove. Et ça y est, James Revelet a décidé de se dire, tiens, je vais essayer de raccrocher le wagon de Vendée Dune. Là, il passe une double croche. Brunch Royal, 3e. Brunch Royal, Funky du Mestivel, Flash de Chéneau et Vendée Dune retraverse une nouvelle fois la piste. Là, on va arriver à la fin au bout d'un moment, non?
Ils reviennent sur la diagonale et Vendée Dune. Alors, est-ce que Jimmy a réussi à le reprendre pour le faire respirer, ou est-ce que du coup, le cheval est en manque un peu de souffle parce qu'il a accéléré un peu trop fort tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir bientôt. En tout cas, Lucky Net Love est revenu à sa hanche. City Claire qui court une super course. Attention à Brunch Royal qui se rapproche gentiment. Et Funky Lim Estival qui reste dans l'expectative. Il passe une nouvelle fois le guet tant que la flash de Chéneau, il est derrière. Alors Vendée Dune est dépassé aujourd'hui maintenant par Lucky Net Love, mais qui a mal sauté ce talus, Lucky Net Love. Donc du coup, Vendée Dune repart. Extraordinaire, Vendée Dune, il en a toujours derrière la cravate. Vendée Dune qui repart. Attention à Brunch Royal qui va prendre l'intérieur en plus de ça. Oh bah, Brunch Royal, Joseph Bartos, le Tchèque. On n'avait pas prévu l'hymne de Tchèque sur l'hippodrome. Ils se disent, tiens, on va mettre que la Marseillaise de toute façon. Mais c'est Vendée Dune, le cheval entraîné en Tchéquie par Joseph Vania Junior, pas Vendée Dune, Brunch Royal, par Joseph Vania Junior, qui a pris un avantage. Peut-être sera-t-il décisif, mais attention, ils sont encore 5 en l'espace de 3 ou 4 longueurs. Brunch Royal est parti. Vendée Dune, de façon très étonnante, ne semble pas fatigué, il revient, mais que se passe pour Brunch Royal? Ah là là, Brunch Royal! Oh, mais qu'est-ce qu'il est monté il est monté à l'ascenseur, à l'escalier, et du coup, on retrouve Vendée Dune, incroyable en tête! Mais c'est extraordinaire, cette course, Vendée Dune, inusable, 13 ans, il est parti pour la gloire! Allez, Vendée Dune, poursuivi par Lucky Net Love, mais il semblerait que, t'entends pas, Jimmy, avance! T'occupes pas de la marque du vélo pédale, il faut la pédale, il est parti 3 heures avant! Oh là 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 là, Vendée Dune, il est parti 3 heures avant, mais il va au bout quand même, Lucky Net Love le suit mais ne peut pas le rattraper. Il y a un cheval mais il manque le jockey ensuite, c'est Brunch Royal et City Claire qui est 4e devant Funky du Mestival. Quant à Flash de Chéneau, je sais pas où il est. Vendée Dune. Oh là, quelle course! Mais quelle course! Vendée Dune, il est parti 3 heures avant, il a pété un plan à mi-parcours et il s'est repris et puis il est reparti. Extraordinaire Vendée Dune, mais ce n'est pas un cheval, c'est un véritable monument entraîné dans la forêt de Nancy à faire le garde forestier. Et ben voilà notre Vendée Dune. Et il en a encore sous la pédale, il ne s'arrête pas, il est parti pour continuer. Lucky Net Love court très bien 2e. Ensuite nous avons la 3e place, du coup je sais plus. Je crois que c'est City Claire qui est 3e. Incroyable, c'est le Stang qui courait à 5 jours. Ah bah il va faire il arrive plus à l'arrêter. Bon nous, est-ce qu'on va essayer? Il y a Flash de Chéneau qui finit dans le fond. Nous on va essayer de revenir pour essayer de choper parce que là il est parti pour la gloire, là notre ami Vendée Dune, il va pas s'arrêter, c'est pas grave. On va essayer peut-être d'avoir Daniel Houillon à chaud parce que là Daniel Houillon avec sa femme, je sais plus son prénom à sa femme. Voilà, toi non plus. Et donc et Flash de Chéneau qui arrive. Quelle course, mais à 13 ans, Vendée Dune, il est meilleur que jamais. Pourtant, quand même, le parcours, c'était pas l'idéal, parce qu'il avait Fayas. Alors, je vous rappelle les chutes. Il y a Fayas. En fait, les choses sont pas tombées. Fayas qui a désarçonné Romain Julio. Et après, il y a, c'est le Bartos, c'est Brunch Royal, qui a envoyé le jockey par le ciel, à l'avant-dernier obstacle. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien. À tout à l'heure. Et nous, on va aller voir Daniel Houillon. Attention, on va pas tomber parce que les chevaux sautent, mais ils sont souvent plus agiles que nous. Voilà. Daniel Houillon. Extraordinaire. Que d'émotion. Ça doit être fantastique, Daniel. Est-ce que tu as perdu quelques cheveux pendant la course, Daniel? Quand on croit qu'on a tout connu, il en remet une couche, quoi. Parce que, et je crois que le jockey savait exactement ce qu'il faisait. C'était impressionnant parce que moi je me suis dit, le cheval il aime pas se faire dépasser, il s'est fait dépasser, c'est fini, quoi. Non, parce qu'il avait tout contre lui aujourd'hui là. Non, quand même pas tout contre lui. Non mais je veux dire le cheval Fayas qui vient l'accrocher, qui vient l'énerver. En liberté, je me suis dit ça va nous coûter la course. Et puis finalement, je crois que Jimmy il a senti que le cheval avait besoin de respirer. Il lui a vraiment il a pris le risque de se dire tant pis, on laisse avancer. Et puis il est revenu, ça j'y croyais pas. Il est revenu, dis donc, il revient. Voilà, quand on croit qu'on a tout connu, en fait il nous réinvente quelque chose. T'as bien vu la dernière haie ou pas très bien? Pas très bien. Valait mieux, je pense. Valait mieux parce qu'il est parti 3 heures avant. On s'est mis les cheveux tout debout sous le casque dans la voiture. Bravo, félicitations, Daniel Houillon. Alors le cheval, il n'arrivait pas à l'arrêter. Il est loin là-bas en face. Ça donnerait envie d'aller sur Angers. Sur le Lion d'Angers. Il passe le poteau et qu'il leur demande. Mais le problème, c'est qu'il a 13 ans et je veux plus rien changer maintenant. Alors du coup, tu vas aller vers quoi? De toute façon, l'objectif restera à Vittel parce qu'il fait tellement bien Vittel. On verra si on lui remet une course en rentre ou pas. Enfin, ça dépendra de lui, quoi. D'accord. Eh bien voilà, Jimmy Zerrourou qui est de retour avec Vendée Dune et Daniel Houillon qui arrive par là-bas.
t'es pas en direct. Merci, c'est gentil. Allez, Jimmy, il va. Ah, bravo, Jimmy. Ah, on était dans la voiture, on était mieux assis que toi, je pense. Hein. Mais ah, c'est quelque chose. Il y a des fois où ça fait un peu. Il est brutal, il y a des fois il met de ses coups de raquette. Mais non, c'est super. Super cheval. Fait sa rentrée, il a 13 ans, il n'a pas couru depuis fin d'année dernière. Merci. Et non, super cheval. C'est le cheval d'une vie, ça. Surtout pour les jockeys de cross. Ah, il y a de quoi. T'as dû avoir effectivement beaucoup d'émotions. Profite du retour triomphal. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Ah. Sous les applaudissements, effectivement, du public strasbourgeois qui évidemment apprécie, adore qu'un cheval local, enfin bon, c'est en Lorraine quand même, hein. Mais je dis pas trop fort parce que ici des fois il y a des mots faut pas prononcer, et donc c'est en Lorraine, mais ça reste un cheval local. Alors en fait, pour dire toute la vérité, le cheval est né dans l'Ouest, hein. Il est né sur Draget, hein, parce que des dunes, il s'appelle Vendée-Dunes, des dunes il n'y en a pas beaucoup ici à Strasbourg, et donc il est né à Draget. Mais il est arrivé dans l'Est dans sa jeunesse, il a commencé à courir en plat à 3 ans, il s'est vraiment révélé au meilleur niveau à l'âge. Et là aujourd'hui c'est un ogre, hein. Vendée-Dunes, rien ne l'arrête. Voilà, et donc la couverture, c'est le moment de la remise des prix, très important, la couverture Trophée national du cross Haras du Lion, Génibet. Alors il y a plein de cadeaux, il y a des blousons, des bombers, et puis il y a évidemment... Oh bah, regardez-moi cette brute. Bah, il aime pas trop la couverture, peut-être. Impressionnant. On va faire la photo avec, donc, la remise des prix. Je vais la faire aussi. Avec l'écharpe. Ah, on a vécu un super moment. Beaucoup d'émotions pendant ce trophée national du cross. Voilà. Voilà. On peut peut-être conclure avec madame et avec Lucien. Alors, ouf, ça, quand on voit un spectacle comme ça, c'est quand même génial. Superbe ce cheval, il est ouf, ouais. On le croit battu dans le tournant et il revient et il gagne tout seul, quoi. C'est incroyable. Et votre syncope, ça va mieux, madame Houillon? Oh mon Dieu, oui. Vous avez eu peur pendant la course? Oui, toujours. C'est un gros stress mais voilà, il est magique. Il est magique le Vendée-Dunes. Il est là avec Daniel Houillon, garde forestier. Il s'entraîne dans les forêts des environs de Nancy et à 13 ans, il fait une rentrée gagnante. Il tient son titre dans le trophée national du cross Haras du Lion. Génibet, la prochaine étape, je ne sais plus quand c'est, mais c'est génial. Et avec Jimmy, on va refaire encore une photo et on va continuer de vivre un très grand spectacle. Allez, merci, à tout à l'heure pour la course de haie, le prix des asperges, c'est la spécialité du coin.